coupable. 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 Et en tort, comme si quelqu'un allait vous frapper. Frappez. Et puis peu à peu, quand vous avez dit le mot une centaine ou un millier de fois, il vous apparaît que c'est votre mot, votre corps, votre moi le plus essentiel. Vous prenez soudain conscience que toute la honte et toute la gêne que vous éprouviez avant en disant ce mot n'était qu'une façon de réduire au silence votre désir. Et de saper votre ambition. Alors ce mot, vous commencez à le dire de plus en plus. Vous le dites avec une sorte de passion, une sorte d'urgence, parce que vous sentez que si vous cessez de le dire, la peur va à nouveau s'emparer de vous et vous allez retomber dans le murmure embarrassé. Alors vous le dites chaque fois que vous le pouvez. Vous le placez dans toutes les conversations. Vous êtes toute excitée par votre vagin. Vous voulez l'étudier, l'explorer, faire sa connaissance, apprendre à l'écouter et à lui donner du plaisir pour qu'il reste en bonne santé et garde sa force et sa sagesse. Vous apprenez à le satisfaire vous-même, puis vous expliquez à votre amant comment le satisfaire. Vous êtes consciente de votre vagin tout au long de la journée, où que vous soyez, dans votre voiture, en faisant les courses, à la gym, au travail. Vous ressentez cette partie de vous entre vos jambes, précieuse, superbe, donneuse de vie, et ça vous fait sourire, ça vous rend fière. Et quand de plus en plus de femmes diront le mot, le dire ne sera plus un problème. Il fera partie de notre vocabulaire, partie de notre vie. Nos vagins seront alors intégrés, respectés et sacrés. Ils feront enfin partie intégrante de nos corps, connectés à nos cerveaux, alimentant nos esprits. La honte disparaîtra et les violations cesseront, parce que les vagins seront visibles et réels, et qu'ils seront associés à un discours féminin plein de puissance et de sagesse. Nous avons un long voyage devant nous, et ceci, c'est le commencement du voyage. Voici le lieu pour penser à nos vagins, pour apprendre grâce à ceux des autres femmes, pour écouter des histoires et des points de vue, pour répondre à des questions et pour nous en poser. Voici le lieu pour s'affranchir des mythes, de la honte et de la peur. Voici le lieu pour s'entraîner à dire le mot, parce que comme chacun sait, c'est le mot qui fait avancer.